Comment puis-je savoir si je progresse sur le chemin, si je m'améliore, si j'évolue? Comment puis-je en être sûr? Et si je n'y suis pas encore, si je n'ai pas encore les signes, comment puis-je me connecter à la source, à ma véritable nature, à ce que je suis vraiment, à mon essence, à ma puissance intérieure, originelle et infinie? Comment tranquilliser mon mental et les pensées qui me dispersent et m'éloignent inconsciemment de mon chemin? Ce sont là des questions de fond que se pose l'âme de l'être qui cherche la lumière en ces temps d'incertitude et de turbulence qui nous préparent à la germination d'une nouvelle civilisation qui nous installera dans une nouvelle ère que nous voyons encore seulement à travers un écran voilé. Si jusqu'à présent, tu te nourrissais de textes, d'audio et de vidéos éparses qui te dispersent à travers Internet, aujourd'hui, tu vas pouvoir te centrer sur un enseignement structuré et progressif que tu pourras mettre en pratique sur 21 jours. Il s'agit d'un enseignement puissant que j'ai spécialement conçu pour te donner de bonnes bases pour ta transformation. Beaucoup paieraient plusieurs centaines pour l'avoir. Mais ce jour, je me suis dit que je vais l'offrir gratuitement pour cette nouvelle année à toutes les âmes assoiffées de lumière qui suivent la chaîne Fédéralité de la communauté. Sans distinction de moyens financiers, qu'ils soient ou non mes élèves, qu'ils soient membres ou non de nos clubs associatifs. Prends donc le temps de l'écouter et prends des notes dans ton carnet d'apprentissage, car il se pourrait que je le retire plus tard pour l'intégrer dans une formation payante. Pour que cet enseignement te soit bénéfique et transformateur, je vais le diviser en 3 séquences que tu pourras assimiler en 21 jours, soit 7 jours par enseignement. Dans la transmission de ce jour, dans ce premier message, tu vas découvrir 3 clés qui vont te rendre plus fort, tout en te permettant de savoir clairement si tu progresses sur le chemin. Le chemin, entre autres, de ta libération et de ta réussite dans cette expérience terrestre. Puis, dans la deuxième partie, je te dévoilerai concrètement pourquoi et comment la puissante expression « Je suis » va te permettre totalement de reprendre le pouvoir sur ta vie, de réorienter ta vie, en t'aidant à te connecter à ton être profond et originel, à ta véritable nature, à ce que tu es vraiment, à la joie et au bonheur que tu mérites. Et enfin, dans la 3e séquence, je mettrai à ta portée une instruction extrêmement puissante pour te tranquilliser, en faisant taire ton mental et toutes ces pensées qui t'égarent et t'éloignent de la voie de la vie. Sois donc très attentif parce que le message de ce jour te sera très utile pour savoir comment transformer ta réalité. Et pour ne pas perdre l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie, abonne-toi à la chaîne car je publie au moins un enseignement chaque semaine. La première manière de savoir si tu es en train de progresser sur le chemin de la libération est lorsque tu ressens en toi cette sensation de paix qui fait que tu n'es plus perturbé par les conditions mondaines. Le monde semble continuer. Tu commences à le voir comme une image, un film. Tu commences à reconnaître ce qu'est vraiment le monde. Une expression de ton propre mental, de tes propres pensées.
Et quand tu peux faire en sorte que le monde ne te fasse plus jamais de mal, il perd son pouvoir sur toi. Bien sûr, ton corps fait partie du monde. Et c'est également le cas de ton corps cérébral, le cas de ton mental. Tu ne dois donc pas y être attaché. Quand il n'y a pas de pensée pour le corps, pas de pensée pour le mental, et pas de pensée pour le monde, alors l'action divine correcte a lieu dans ta vie. Et tout devient joie, tout devient amour, sans que tu n'y penses, sans désir, sans besoin. Tu es libre. La deuxième manière de savoir si tu progresses est lorsque tu n'es plus perturbé par les conditions ou les circonstances de la vie. Il est possible que tu perdes ton travail, que tu perdes un proche, que tu passes par diverses expériences, mais tu n'es plus déçu, car tu peux voir à travers l'expérience l'autre face, l'autre côté. Ce côté que le débutant ne voit pas derrière toute circonstance, toute épreuve, a priori difficile, à laquelle la vie peut parfois nous confronter. Et l'autre face, c'est le quatrième état de la conscience, un peu comme l'état du sommeil profond, le sommeil avec les doux rêves et la lucidité. Dans le quatrième état de conscience, il y a toujours de la joie, car c'est le substrat de tout ce que tu vois. Encore une fois, le choix t'appartient. Tu as la liberté de t'identifier au monde ou de t'identifier à l'être. Mais sache une chose très importante. Il n'y a personne, il n'y a rien qui puisse te faire de mal ou te perturber ou te déranger si tu concentres ton attention sur ton être, sur la divinité en toi. La troisième manière de savoir si tu es sur la voie du progrès personnel est quand tu sais et tu sens en toi une joie intérieure qui te fait avancer. Quand tu vois que tu es heureux, de manière inconditionnelle, sans qu'aucune condition ne te rende heureux, alors tu sais que quelque chose fonctionne. Par contre, si tu as besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour être heureux, la même chose ou la même personne peut te rendre triste. Quand la personne qui te rend heureux t'abandonnera, tu te sentiras triste. Quand la chose dont tu jouis te sera enlevée, tu seras contrarié. Ainsi, quand cette joie intérieure naît et s'installe en toi, tu cesses de dépendre de toute condition extérieure pour être heureux. La joie intérieure devient ta véritable nature. Je te propose maintenant d'écouter cette petite histoire zen qui t'aidera à réfléchir. Un après-midi, un disciple intrigué demanda à son mentor: « Maître, n'avez-vous jamais de situation difficile ou que vous ne pouvez pas résoudre? Je ne comprends pas comment vous pouvez toujours dire « tout va bien, tout va bien ». À tout moment où vous êtes confronté à des contrariétés ou à des vicissitudes. Le maître sourit et avec un regard apaisant dit: « C'est parce que quand tout va bien, tout est bien. » Mais pourquoi? Comment est-il possible que tout aille toujours bien? Demanda le disciple sceptique et même un peu irrité. Le maître expliqua: « J'ai appris une chose. Lorsque je ne peux pas résoudre une situation à l'extérieur, je la résous à l'intérieur, en changeant mon attitude face à cette circonstance. Je change simplement ou corrige toutes les choses qui dépendent de moi,
Et pour les choses que je ne peux pas changer, je les accepte et m'adapte à elles. Aucun être humain ne peut contrôler tous les scénarios ou situations extérieures qui se présentent à lui. Mais toute personne peut apprendre à contrôler son attitude et ses émotions face à toute situation. C'est pourquoi, pour moi, tout va bien. Mais, cher ami, fédéralien ou non, comme tu as dû le constater, la plupart des gens croient qu'ils ne peuvent pas atteindre ce niveau. Les gens se limitent eux-mêmes. Ou alors, ils se font de fausses idées. Il y en a par exemple qui croient que s'ils s'éveillent, s'ils deviennent éclairés, ils devront arrêter de travailler ou de sortir, qu'ils voudront juste être avec eux-mêmes et ne plus se soucier de rien. Au contraire, rappelle-toi que ton corps va continuer à faire ce qu'il est venu faire ici. Il en est ainsi et il en sera toujours ainsi, que tu le veuilles ou non. Par exemple, si je te demande maintenant, qui es-tu? Tu me répondras probablement en disant ton nom. Et d'emblée, je te dis que pour celui qui veut la libération, ce n'est pas la réponse correcte. Tu n'es pas un nom. Tu peux chercher plein d'autres réponses pour essayer de te définir. Tu resteras à côté de la réponse juste. Mieux encore, si tu restais complètement en silence, tu serais plus proche de le découvrir. La raison pour laquelle nous marchons à côté de notre essence réelle est que nous nous sommes trop identifiés à nos idées, à nos croyances, à nos pensées, à nos émotions, à tout ce que nous accumulons dans ce monde. Ainsi, si je te demandais de te décrire toi-même, tu commencerais probablement à parler de ton âge, de ton lieu de naissance, ta nationalité, ton travail, ce que tu fais pour gagner ta vie. Mais si tu veux arriver à ton être, sache que tu n'es pas ces choses. Comment pourrais-tu être un nom, une profession, une émotion? Toutes ces choses viennent et vont. Ce sont les choses de la matière, les choses du corps et du monde. Tu n'es pas ton corps. Et cela est difficile à comprendre pour certaines personnes. Si tu veux progresser sur le chemin de ton évolution, affirme en toi et écris-le bien en grand dans ton carnet d'études ou dans les commentaires de ce message. Je ne suis pas mon corps. En effet, ton corps est le corps du monde. Et chaque fois que tu t'identifies à ton corps, tu t'identifies au monde. Tu t'identifies à l'enveloppe, à l'emballage. Si tu t'identifies à l'univers, tu t'identifies au contenu, à la vérité cosmique, à Dieu. Rappelle-toi que si l'univers est le macrocosme, toi tu es le microcosme dans ce macrocosme. Tu es l'infiniment petit à l'image de l'infiniment grand. Et tout est de ton côté. Il n'y a absolument rien contre toi. Si tu savais vraiment ce qui t'est réservé, ce qui t'appartient, tu crierais et sauterais de joie. L'univers t'aime. Ce que tu appelles Dieu t'aime. Parce que tu es l'être. Donc, ta nature est l'amour. Quand je te dis que ces choses t'aiment, j'inverse le processus pour te faire comprendre que ta nature est l'amour. C'est ton amour qui crée ton univers. C'est ton amour qui aime. D'où cela viendrait-il sinon? Alors, pour faire comprendre aux gens que leur nature est l'amour, nous leur disons que l'univers les aime, que Dieu les aime. Mais si tu y réfléchis, d'où vient cet amour? Y a-t-il un pouvoir en dehors de toi qui génère cet amour? Bien sûr que non.
Tu es le seul pouvoir. Tu es l'unique amour. Il n'y a personne en dehors de toi. Tu n'es pas ce que tu sembles être. Cesse donc de t'identifier aux conditions mondaines. Comment expliquer que le monde soit fait de lumière et que toi, tu sois dans l'obscurité? Comment expliquer que la pluie tombe autour de toi et que toi, tu sois dans la soif? Comment expliquer qu'il y ait la vie autour de toi et que toi, tu sois dans la souffrance et la mort intérieure? Très cher ami, il est temps pour toi de marcher et de progresser sur la voie de ta libération. Et pour ce faire, ne manque donc pas le prochain enseignement dans lequel je te dévoilerai concrètement pourquoi et comment la puissante phrase « Je suis » va te permettre totalement de reprendre le pouvoir sur ta vie, en t'aidant à te connecter à ton être profond, à ton être originel et original, à ta véritable nature, à ce que tu es vraiment, à la joie et au bonheur que tu mérites. Je t'envoie beaucoup de lumière pour avoir écouté cet enseignement que j'ai préparé pour ta libération. Je remercie les guides qui m'ont inspiré et l'un des enseignants, Robert Adams, dont j'ai transmis des fragments dans cette instruction. Si tu veux qu'on arrive à aider d'autres âmes assoiffées de lumière et qui ne nous connaissent pas encore, partage simplement cet enseignement généreusement par tous les moyens modernes. Laisse-nous un commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude la communauté.